Lui qui m'a encore une fois accordé la grâce d'être devant nous ce soir. La semaine passée, nous étions ici, partageant la parole de Dieu. C'était le jeudi, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Parce que ce n'est pas seulement une action, mais c'est la journée de l'anniversaire de notre église. Le 4 octobre. Alléluia. Est-ce que ça va te mettre à la monnaie de Sika? Est-ce que tu peux manifester la monnaie de Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. Je remercie mon Dieu. Je remercie aussi ce que j'aime appeler les parents. Les parents à la foi et qui nous encadrent. Ça fait déjà 4 ans. Que le Seigneur les bénisse énormément. Leur marque d'amour et de confiance envers nous. En nous laissant de servir Dieu librement. Ça nous va vraiment droit au cœur. Je vous remercie aussi à toute l'assistance de ce soir. Vous qui êtes venus participer, écouter la parole de Dieu. Je suis sûr que c'est Dieu que vous êtes venus chercher. Il va vous parler ce soir. Non seulement il va vous parler, mais il va vous transformer. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que lorsque sa parole est annoncée, la transformation suit. Dieu ne parle pas comme l'homme. Lorsque Dieu il parle, tellement il a créé toutes choses par la parole. La parole a une puissance transformée. Alléluia. C'est ça aussi l'une des capacités de l'évangile. L'évangile transforme. Alléluia. Amen. Rapidement, nous allons lire la parole de Dieu. Je préfère enseigner aujourd'hui, mais je vais des fois être aussi dans la prédication. Amos chapitre 4, les versets 12. Amos chapitre 4, les versets 12. Je suis dans les prophètes. On dit là-bas, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Parole du Seigneur. Ils ont ces lieux. J'espère que nous les maîtrisons déjà. Amen. Là-bas on nous dit ceci, que le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Matthieu chapitre 25, le verset 6. Là on nous parle de l'histoire des 10 vierges. Ils étaient au nombre de 10. Il a dit que 5 étaient sages et 5 étaient folles. Dans les versets 6, on dit ceci, qu'au milieu de la nuit, une voix se fit entendre. Voici l'époux, allez ensemble rencontre. Il y a encore Marc chapitre 13 verset 37 pour ceux qui écrivent. Là-bas on nous parle, veillez donc, puisque vous le savez, à quel temps le Fils de l'homme viendra. Ou le soir, ou le milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou alors le matin. Pour ceux qui écrivent, vous ajoutez Romains 13, 11 à 14. Et puis 1 Pierre chapitre 4 et verset 7. Alléluia. Amen. Notre thème de ce soir, je vais parler pendant ce bout de temps. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. Amen. Notre séminaire se base beaucoup plus en ce qui concerne l'évangile. C'est normal puisque c'est ça. Les grands motifs plutôt de Dieu nous envoya sa parole. Parce que Dieu a envoyé sa parole, ce n'est pas pour rendre les gens prospères, pour que les gens puissent devenir riches, pour que les gens puissent rouler sur des voitures, pour que les gens puissent avoir des grandes sommes. Mais c'était pour sauver
sauver l'homme. C'est un central de la Bible. C'est le salut. Pourquoi même le Fils de Dieu? Lorsqu'on parle de Jésus, Jésus veut dire seulement Yahweh sauve. Alléluia. Amen. Donc la première pensée de Dieu, lorsque Dieu voit l'homme, c'est d'abord le salut. Pourquoi? Parce que l'homme est pécheur par nature. Quelle que soit la beauté humaine, quelle que soit l'aisance, quelle que soit la fortune, quel que soit tout ce que vous pouvez avoir, si vous n'avez pas Jésus, vous êtes vide. J'aimerais commencer par là, parce que c'est là que Jésus a commencé. Aucune prédication ne peut sauter les messages de l'évangile. J'aimerais te dire ceci, c'est le même message que le Christ a prêché, le même message que Paul a prêché, le même message qui a continué avec les pères de l'église. C'est le même message qui va nous amener au ciel. Ce n'est pas la bénédiction qui sauve, c'est la bonne nouvelle qui sauve. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul disait ceci: je vous ai annoncé premièrement que Christ était mort. La première des choses que nous devions entendre des noms de Dieu, c'est d'abord l'évangile. Alléluia. Commençons par la bien-aimée. Au début du ministère de Jésus, dans Marc chapitre 1er, il a dit ceci, il disait: le temps est accompli. Mais le temps de l'homme est différent du temps de Dieu. Le temps de l'homme a toujours été limité. Mais le temps de Dieu est éternel. Lorsque Dieu nous donne un salut éternel, son contraire, c'est une perdition éternelle. Si tu n'es pas sauvé pour l'éternité, tu es perdu pour l'éternité. Alléluia. C'est la bonne nouvelle. Mais ceux qui croiront seront sauvés. Alléluia. Mais ceux qui ne croiront pas, ils seront condamnés. Alléluia. Ne louchons pas la parole de Dieu. Ne venons pas à l'église avec de mauvaises motivations. Passons par la croix. Alléluia. Passons d'abord par la croix. La repentance est nécessaire pour la nouvelle naissance. Il n'y a point de nouvelle naissance sans la repentance. Alléluia. Amen. Il n'y a point de nouvelle naissance sans la repentance. Imaginez un homme comme Nicodème, qui était un docteur de la loi, quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu. Mais Jésus lui a dit ceci: tu dois naître de nouveau. Nous rencontrons des gens qui est pécheur mais qui est orgueilleux. Tu lui annonces l'évangile, il croit connaître la parole plus que toi. Il y a des phrases de si tu crois connaître, laisse-moi te dire ce soir, tu es sage à tes propres yeux. Devant Dieu, tu n'es rien. Car devant Dieu, c'est censé qui s'humilient, qui sont les plus élevés. Acceptons l'évangile. Alléluia. Amen. C'est les mêmes versets qu'on nous enseigne. On nous a enseigné dans les Codimes. Ce sont les mêmes versets là qui sont. Aujourd'hui, de plus en plus, lorsqu'on voit ces genres de thèmes, les gens ne viennent pas. Pourquoi? Parce que nous pensons que ce sont des messages démodés. Ce sont des messages qui ont perdu l'onction. Ce sont des messages qu'on n'attendait pas. Parce que l'homme aime qu'on puisse parler ses noms. L'homme n'aime pas qu'on puisse parler de Dieu. C'est tous les hommes naturels. Alléluia. Va pourquoi ce message peut fuir beaucoup de gens. Les gens aiment être bénis, aiment être motivés. Mes frères et sœurs, sois motivé par l'évangile. C'est ça la bonne motivation. Celui qui est passé par la croix, il commence par les centiples. Après les centiples, c'est la vie éternelle qui suit. Commençons par là. Alléluia. Vraiment très fort. Parce que j'ai parlé de se préparer. Alléluia. Parce que j'ai parlé de me préparer. La Bible nous dit c'est que nous sommes des pèlerins. Un pèlerin c'est un passager. Un pèlerin c'est un voyageur. Donc la terre plutôt, c'est un transit pour nous pour aller à notre cité éternelle. Amen. Alors pourquoi le Christ a dit ceci? Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Alléluia. Amen. C'est pourquoi celui qui est passager doit commencer d'abord par se préparer. Lorsqu'on te dit que tu dois aller en Europe, que tu dois aller en France, tu commences d'abord par arranger ta valise, arranger tes biens, pour voyager. C'est la même chose
choses que nous devrions faire. Amen. Amen. Soit être sauvé, c'est bien. Mais marcher d'une manière selon les saluts, c'est mieux. Car tu peux perdre ce que tu as sous prétexte de la grâce. La Bible de Paul nous remet sur pécherions-nous parce que nous sommes sous la grâce. Loin de là. Alléluia. Amen. Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, c'est ceux qui seront sauvés. Et comment persévérer jusqu'à la fin? C'est en se préparant. C'est là que toutes choses se préparer, c'est quoi? C'est s'arranger pour se mettre en ordre avec le Seigneur. Alléluia. S'arranger pour se mettre en ordre avec le Seigneur. Parce que je parle de se mettre en ordre. Je parle la volonté parfaite de Dieu. Dieu a une volonté, l'homme a aussi une volonté. Si tu mets ta volonté contre la volonté de Dieu, jamais tu vas réussir. Mais la volonté plus que ta volonté. Même les Christ sur le chemin de Gethsemane, lorsqu'il voulait s'écarter du chemin de la croix, lorsqu'il s'est souvenu de sa mission, il a dit non. Une fois que ta volonté soit faite, c'est non ma volonté. Amen. Amen. Se préparer. C'est se mettre en ordre avec Dieu. Se mettre en règle avec Dieu. Comment nous mettre en ordre avec Dieu? C'est marcher en se conformant à sa parole. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est l'expression de la volonté de Dieu. Pour mieux connaître Dieu, nous devons passer par la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut dans sa parole? C'est ça que nous devons pratiquer. Amen. Amen. Et c'est la bonne marche. Parce que prêcher l'évangile, prêcher la sainteté sans l'amour, c'est éloigner les gens de Dieu. Prêcher la sanctification sans présenter l'amour de Dieu, c'est éloigner les gens de la croix. Dieu tout ce qu'il est, mais lorsqu'il a envoyé son fils, il n'a pas seulement envoyé son fils par sa sainteté, mais aussi par son amour. Car il est écrit, et car tu as tant aimé les mondes, il a d'abord commencé par aimer les mondes. Il a commencé par aimer les pécheurs. Attirons les pécheurs vers nous, pas par des mauvais messages, mais par les messages de l'évangile. Or la vérité est plus grande que la loi. Alléluia. Jésus a présenté non seulement la sainteté de Dieu, mais aussi son amour. Voilà pourquoi il pouvait être entouré par des pécheurs. Alléluia. Voilà pourquoi il pouvait se laisser faire devant une femme qui était une prostituée. Alléluia. Même il a dit ceci, que depuis que je suis ici, vous ne m'avez rien offert. Et cette femme n'a pas cessé d'aimer, baiser. Alléluia. Tout Dieu qu'il est. Pourquoi? Parce que Jésus ne voyait pas seulement sa sainteté, mais il voyait le but de sa mission. Apporter l'amour parfait de Dieu sur la terre. Bien-aimés frères et sœurs, ce soir, je te présente l'amour de Dieu. Si tu refuses l'amour de Dieu, tu vas être perdu. L'amour de Dieu n'exclut pas les péchés vers Dieu, mais l'amour de Dieu exclut les péchés. Car Dieu aime les pécheurs, mais il haït les pécheurs. Alléluia. Vous avez vraiment très fort pour Dieu. Je vais parler ça de ça hier par maman Tatiana. On nous parle là-bas de qui vierge. On dit là-bas que 5 étaient sages et 5 étaient folles. Amen. Toute l'église était des vierges. Amen. Et il m'a dit ceci. Ils ont préparé leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. Amen. Ils ont pris leur lampe. La différence c'était quoi? C'est que ceux qui étaient sages, en prenant leur lampe, ils ont aussi préparé l'huile. Mais les folles n'ont pas préparé l'huile. Bien aimés frères et sœurs, accepter Christ c'est bien. Et soyons en communion avec eux. L'intimité nous garde près de Dieu. Amen. Les 5 folles, ils avaient la lampe qui est le chandelier, la lampe qui est Christ. Ils avaient Jésus en eux, mais pas l'intimité. Amen. Ils se sont seulement arrêtés sur le chemin de la croix. Bien aimés frères et sœurs, personne ne reste au pied de la croix. Tout ce
t'envoie dans le monde pour aller prendre les hommes. Et tu ne peux pas seulement au pied de la croix. Allons vers les païens et soyons en communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Ceux qui étaient sages. Lorsqu'on parle des sages de la Bible, ce sont des gens qui marchent dans la crainte de Dieu. Parce que c'est la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. Et les folles, c'est des gens qui ne marchaient pas dans la crainte de Dieu. Amen. Elle avait dit ceci. La nuit pendant qu'eux tous dormaient. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que l'époux tardait. Mes frères et sœurs, ce n'est pas parce que l'époux tarde que tu dois dormir. Ce n'est pas parce que Jésus ne revient pas que tu dois dormir. Ce n'est pas parce que Moïse est allé sur la montagne parler avec Dieu que toi tu dois écouter Aaron pour faire les veaux d'or, pour adorer les veaux d'or. Attendons Moïse. Attendons Moïse. Attendons Moïse. Moïse qui est allé sur la montagne, il reviendra. Mais lorsque Moïse reviendra, est-ce qu'il va te trouver persévérant? Alléluia. Amen. Moïse avait tiré, il avait fait plusieurs jours. Mais ce qui est le plus important, Moïse était revenu. Je vais te dire ceci. Celui qui t'a laissé sur la terre, il revient bientôt. Mais il a besoin de toi. La Bible dit ceci. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouveras-tu de la foi? Alléluia. On ne dit pas. Lorsque Jésus reviendra, il va trouver des hommes riches. Pourquoi? Parce que la bénédiction de Dieu n'est pas signe de son approbation. Tu peux être béni par Dieu, mais tu n'es pas approuvé par Dieu. Parce que tu es béni par sa main, non par son cœur. Acceptons de nous conformer au cœur de Dieu, non nous contenter comme des amants, des enfants, seulement dans ses mains. Alléluia. Même dans l'amour, l'intimité ne se résume pas seulement dans les mains. Tu peux recevoir quelque chose de ton mari, mais il ne t'aime pas. Il est seulement avec toi par intérêt. Mais si c'est ton cœur qui t'aime, vous êtes unis pour la vie. Bien-aimés frères et sœurs, préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Il revient bientôt. Jésus revient bientôt. Nous devons demeurer dans l'état de sobriété. Alléluia. Est-ce que tu demeures? Est-ce que tu es en train de veiller ou tu es endormi? Amen. Dans les milieux de la nuit, la seule voix c'est la voix de l'époux. Dans les milieux de la nuit, la seule voix c'est présenter les vierges à l'époux. Amen. Il n'y a qu'un seul message qui se prêche au milieu de la nuit. Bien-aimés frères et sœurs, l'apôtre Paul a dit, la nuit est avancée, les jours approchent. Nous sommes en pleine nuit. 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 La nuit est avancée. Les jours approchent. Pourquoi? Parce que l'étoile brillante du matin va arriver. Celui qui va annoncer le matin, bientôt la nuit va prendre fin. Et qui vont entrer dans les repos du matin. Ce sont des gens qui sont vigilants. Amen. Dans les milieux de la nuit, une voix s'effile. Voici l'époux. Allez en sa rencontre. Cette voix-là, c'est la trompette. Et la trompette, c'est la parole de Dieu. La Bible nous prend dans la veine. Heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette. Heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette. Est-ce que tu connais les sons de la trompette? Alléluia. Est-ce que tu connais les sons de la trompette? La trompette, c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Alléluia. Et la parole de Dieu, ce n'est pas seulement la parole qui bénit, mais c'est aussi la parole qui fait mal. L'agneau de Dieu, dans Exode 12, devait être mangé avec des objets amers, avec des objets qui font mal. Et la parole de Dieu, dans ces temps, doit être prêchée, qui Genèse à l'Apocalypse, pour pousser les gens à la repentance. Alléluia. Amen. Du Genèse à l'Apocalypse. Ce n'est pas parce que tu dors avec une personne que vous serez enlevés au même moment. Toutes l'église dort. Mais celles qui sont intimes vont entendre. Alléluia. Amen. Toutes l'église dormaient. Les seuls, ceux qui en dormant, ils étaient éveillés. J'aime les cantiques des cantiques. Dans les cantiques des cantiques, chapitre 7, verset 2.
On me dit ceci. J'ai dormi, mais mon cœur veillait. Ça veut dire quoi? La meilleure manière de dormir, c'est dormir tout en étant éveillé. Dors la nuit, mais ne fais pas dormir ton intimité avec Dieu. Laisse les hommes toucher tout. Mais pas ta relation avec Dieu. Car si tu perds ça, tu perds ça. Alléluia. Dors, mais que ton cœur veille. Pourquoi cette femme a dit cela? Parce qu'il aimait son fiancé. Elle entendait que son fiancé puisse réveiller. Elle dort déjà. Mais pendant qu'elle dormait, son cœur veillait. Amen. C'est ça la manière où l'église doit dormir. On ne doit pas dormir totalement. Entendant les matins. Bien les matins va te surprendre. Alléluia. Amen. Les matins vont te surprendre. Si tu cours derrière les autres, tu vas te courir derrière Dieu. Les matins vont te surprendre. Tu te contentes de bien de ces autres au lieu de te contenter de ton intimité avec Dieu. Les matins vont te surprendre. Et ce monde va t'avoir. Alléluia. Amen. Nous acclamons très fort. Nous devons nous prier. La première des choses, c'est que nous devons demeurer éveillé. 1 Pierre chapitre 4 verset 7. On lit là-bas. Les temps de la fin est proche. Soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Alléluia. Amen. Les temps de la fin est proche. Mais soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Donc les temps de la fin s'approchent. Mais ce que nous devons faire, nous devons être sobres. Nous devons être aussi sages. Alléluia. Nous devons demeurer éveillés. Pourquoi? Parce que celui qui est parti va réveiller. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui sera réveillé, mais ceux qui sont en communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Dans l'Apocalypse, hérédez à présent les morts en Christ. Car ils se reposent de leurs œuvres. Ils se reposent de leur travail plutôt. Et leurs bonnes œuvres les suivent. Pas tous les morts, mais les morts en Christ. Alléluia. Amen. Il ne dit pas que je ne vais pas mourir maintenant. Non, c'est faux. Alléluia. Amen. La mort n'avertit pas avant de frapper. Alléluia. Amen. Nous avons connu des gens. J'ai suivi une émission dans une vidéo où une femme était morte en direct. Elle présentait l'émission. Du coup, elle est morte. Les grandes personnes sont mortes. Les grands hommes, des hommes riches même. Les milliardaires qui se suicident. Alléluia. La mort peut te frapper. La mort ne regarde pas tes biens. La mort ne regarde pas ce que tu as. Ne regarde pas ce que tu manques. Mais la mort regarde seulement l'intérêt de Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Seul celui qui Christ est sa vie, c'est qui peut vaincre la mort. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de vaincre la mort. C'est celui qui Christ est sa vie. Est-ce que Christ est ta vie? Christ est la vie d'une personne. Lorsque Christ occupe la première place de cette personne. Alléluia. Nous acceptons Jésus, pas seulement comme sauveur, mais aussi comme Seigneur. C'est-à-dire quoi? Je suis un homme, et lui est Seigneur. Je lui place au-dessus de toute la vie. Alléluia. Nous acceptons Jésus, mais en les plaçant à côté. Nous acceptons Jésus en aimant beaucoup plus l'argent. Mes frères et sœurs, tu peux aimer l'argent, mais si tu meurs, tu vas laisser cet argent entre les mains d'une autre personne. Mais si tu as Jésus, tu iras avec lui jusqu'au ciel. Car Jésus, il ne donne pas seulement la bénédiction temporaire, mais Jésus bénit pour l'éternité. 1 Thessaloniciens 5, verset 1er jusqu'au verset 5. Que quand les mondes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine viendra. Alléluia. Ça veut dire les moments où nous voyons, comme si c'est les moments où nous devons vivre, nous devons nous régir. C'est les moments où Dieu a besoin de nous.
Amen. C'est lorsque le monde va voir qu'il y a maintenant l'apogée en ce qui concerne les technologies. Il y a la modernisation partout, par l'informatique. C'est dans ce moment que Jésus va revenir pour frapper les morts. Amen. Pourquoi? Parce que tout ce que l'homme fait, surtout l'homme naturel, il travaille pour le monde démoniaque. Il ne travaille pas pour Dieu, mais pour le diable. Alléluia. Et si nous nous conformons plutôt au monde, nous sommes du coup des ennemis de Dieu. Alléluia. Amen. Soyons sages et soyons sobres. Restons éveillés. Gardons notre spiritualité. Bien aimés frères et sœurs, l'enlèvement n'est pas seulement pour ceux qui sont grands dans la foi. Ceux qui ont grandi dans la foi. Ceux qui ont fait 10 ans dans les Seigneurs. Mais l'enlèvement est pour toute personne qui est en intimité avec Dieu, qui est inscrit dans les livres des vies. C'est ceux-là qui seront enlevés. Alléluia. Ce ne sont pas les gens qui vont venir à l'église, qui acclament chaque dimanche, qui donnent des offrandes. Tu peux donner des offrandes à l'église, mais si tu n'as pas Jésus, tu es perdu. Amen. Donne ton corps. L'apôtre Paul dit ceci dans Romains 12. Je vous exhorte à offrir vos corps comme sacrifice vivant et saint. Ce qui est de votre part un culte raisonnable. Amen. Lorsque Dieu reçoit une personne, il porte d'abord son regard sur lui avant son offrande. Pourquoi? Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dans Genèse 4, lorsque Abel et Caïn sont venus à Dieu pour lui offrir des offrandes, il avait dit ceci, que Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Ça veut dire d'abord sur Abel, pas d'abord sur son offrande. Amen. Des fois nous faisons des calculs à nous-mêmes. Non, tu n'es pas encore venu avec lui. Tu as donné les biens, mais tu n'as pas fait une offrande. Car tout bien qu'on donne à Dieu n'est pas une offrande. Les biens que tu donnes à Dieu, c'est une offrande lorsque ton cœur est en accord avec Dieu. Et grâce pour Dieu. Alléluia. De plus en plus, il y a des gens qui sont orgueilleux dans ceux qui donnent à Dieu, mais ils oublient qu'ils doivent d'abord commencer par se donner eux-mêmes. Donner ton corps entièrement à Dieu. Ne te contente pas sur tes biens. Ne fais pas avec Dieu des calculs. Et les mois passés, j'avais donné l'offrande, j'avais donné le loyer, l'argent. Bien aimés frères et sœurs, tout cela est passager. Mais ton cœur, ton corps et ton esprit est éternel. Alléluia. Nos corps vont rester. Nos corps vont être enterrés. Mais nos âmes vont être devant Dieu. Les jours du jugement, il a dit ceci. Les hommes rendront compte de toutes paroles qui sont prononcées. Même les actions secrètes des hommes vont être mises en lit plutôt devant Dieu. Apocalypse 21. Devant les grands trônes blancs, tous ceux qui ont refusé la grâce de Dieu, tous ceux qui ont refusé Jésus à Lyon, seront devant les Jésus Lion. C'est lui qui est ton sauveur aujourd'hui. Et il deviendra ton juge. C'est lui qui t'en supplie aujourd'hui. Et lui te dira, je ne te connais pas. C'est le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce. C'est le moment opportun pour toi. Toi qui m'écoutes. Si tu n'es pas en ordre avec Dieu, arrange-toi avec Dieu. Arrange-toi avec Dieu. Tu passeras ton éternité. Avant de continuer, on lit 17, le verset 26 au verset 30. On lui dit ceci. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils. Alléluia. Amen. Nous ne disons pas que Dieu a changé. Dieu a toujours été le même. Mais Dieu n'est pas un Dieu d'habitude. Donc il est le même, mais il n'est pas habituel. C'est le même Dieu qui agissait dans l'Ancien Testament. C'est le même Dieu qui agit maintenant. Il a juste changé ses méthodes d'opérer envers l'homme. Alléluia. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils. Pourquoi? Parce qu'au temps de Noé, les gens mangeaient
mangeaient, vivaient et ne regardaient pas Dieu. Ils voyaient seulement la réjouissance pour les choses qu'ils reçoivent, les choses qu'ils font. Ils ne s'inquiétaient pas de leur Créateur. D'ailleurs, il dit ceci: souviens-toi de ton Créateur dans ta jeunesse. Il dit quand je suis encore jeune, il m'est trop tôt de donner ma vie à Jésus. Et mes frères et sœurs, le plus beau moment de donner ta vie à Jésus, c'est lorsque tu es jeune. Parce que tu vas continuer avec lui, tu vas grandir avec lui. Pourquoi? Parce que Dieu ne voit pas la majorité, Dieu voit la minorité. Seuls ceux qui sont fidèles, même si c'est une seule personne, Dieu est content. Avec Dieu, il y a deux portes. Il y a la porte étroite et la porte spacieuse. La porte spacieuse reçoit beaucoup de gens. Mais la porte qui est étroite, il y a peu de gens qui entrent à la porte étroite. Au temps de Noé, il y avait beaucoup de gens, tout le monde. Mais seules 8 personnes étaient sauvées. Imaginez-nous aujourd'hui, nous sommes plus de 4 milliards dans ce monde. Mais 8 personnes seulement soient sauvées. Combien de perdus? Amen. C'est pourquoi Dieu dans une église, il ne regarde pas seulement la communauté. Dieu ne compte pas les nombres selon les hommes, mais Dieu regarde le cœur. Pendant qu'Israël voyait que Saoul était un bon roi, et Dieu l'avait déjà rejeté. Il se peut que tu sois déjà rejeté par Dieu, mais tu crois parce que tu es roi, tu es toujours en train de régner, alors qu'il y a une appui de quelque part, que Dieu prépare déjà pour te remplacer. Soyons en ordre avec Dieu. Seules 8 personnes étaient sauvées. Noé, ses enfants et leurs femmes. Amen. C'est pourquoi tu te fais prier dans une église. Ne regarde pas d'abord qu'il y a l'arrogance, qu'il y a beaucoup de gens là-bas. Il se peut que beaucoup de gens se rassemblent, pas pour Dieu. Car les musulmans font les foules, ils ne sont pas dans la vérité. Les catholiques font les foules, mais ils ne sont pas dans la vérité. Celui qui est une église de Dieu, même si c'est des personnes, si vous êtes dans la vérité, vous avez Dieu avec eux. Car Dieu a dit ceci: là où 2 ou 3 personnes, c'est l'ensemble dans son nom, pas là où plusieurs personnes. Alléluia. Dieu voit la minorité. Dieu ne regarde pas la majorité. La majorité des confessants. Mais Dieu voit la minorité des gens qui pratiquent ce qu'ils entendent. Alléluia. C'est ça le plus important. Noé, il était obéissant. C'est pourquoi il a échappé au déluge. La deuxième des choses, c'est en menant une vie de consécration et de sainteté. Amen. Avec Dieu, il est impossible de demeurer dans la sainteté si vous n'êtes pas consacré. Alléluia. Vous devez d'abord vous consacrer en lui. Après la consécration, sur la sanctification. Alléluia. Et la consécration, Dieu le fait dans les ventres de la mère déjà. Comme il avait fait avec Jérémie. Il a dit à Jérémie ceci: et les ventres de la mère, je te connaissais. Et je t'avais moins comme Alléluia. Mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, c'est lorsque tu reçois Jésus et que tu te donnes de tout ton cœur, tu te consacres en lui, et tu commences maintenant avec lui. Et dès ce moment, tu dois marcher selon lui. Amen. Même dans l'Ancien Testament, c'était comme ça. Tu as dit dans Exode 20: je mets devant vous un ange. Jésus a dit ceci: si vous n'avez pas écouté la parole, vous n'auriez pas de péché. Puisque vous avez écouté la parole, vous ne serez pas pardonné. Car c'est ce que tu as entendu, c'est ça qui va te condamner. Avec Dieu, le jugement est proportionnel à la connaissance. Si tu connais beaucoup, tu auras aussi beaucoup de faux jugements. Amen. Parce que tu connais beaucoup, mais tu n'as pas agi selon ce que tu connais. Alléluia. Hébreux chapitre 12, verset 14. Il dit ceci: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pour voir la bénédiction, vous devez passer chez les magiciens, vous devez travailler du matin au soir. Mais pour voir Jésus, vous devez marcher dans la sainteté, vous devez marcher selon lui, vous devez lui obéir chaque jour. Alléluia. Maintenant, lorsque vous voyez des bonnes choses, pas
seulement parce que vous êtes bénis, mais dans le malheur et dans le bonheur. Car qui nous séparera de l'amour de Jésus? Il m'a dit ceci, dans les derniers jours, la charité du plus grand nombre s'affaiblira. Tu peux commencer avec amour, mais de plus en plus que tu marches avec Dieu, en te conformant au monde, ton amour commence à se diminuer. Alléluia. Car l'une des choses qui caractérisera la venue de Jésus, c'est l'apostasie des masses. Beaucoup de gens qui avaient confessé Jésus vont commencer à douter de lui comme Jean. Les mêmes gens qui avaient annoncé le Messie vont commencer à dire ok, non, retourne à elle. Est-ce qu'il y a un autre parole qu'il y a? Mais pour d'autres, c'est la issue. Mais c'était lui qui avait présenté Jésus. Amen. Est-ce que tu demeures dans le même amour que tu as prononcé? Lorsque tu es venu en Apocalypse 2, verset 4, tu n'oublies pas. Il a dit dans une des églises, ce que j'ai contre toi, parce que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Ton premier amour, c'est Jésus. Tu l'as laissé où? Prépare-toi à la rencontre. Alléluia. La meilleure manière de se préparer, c'est d'être en accord avec lui et aimer Jésus chaque jour. Le premier des commandements d'Exode 20, c'est que vous devez aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée. Est-ce que tu aimes encore Jésus? Alléluia. Est-ce que tu pries comme il faut? Comme avant? Est-ce que tu médites comme avant? Est-ce que tu crains Dieu comme avant? Ou alors tout ce que tu fais, c'est non parce qu'on te pousse. J'aime la manière d'aimer les supporters de club. Ils ne sont pas poussés par des gens. Même si une équipe de paix, il ne quitte pas l'équipe. Il est toujours là. Il est toujours là. Il est toujours là. Soyons comme ça, bien-aimés. Alléluia. Amen. Ça va supporter la renaissance pour la renaissance. Personne. Il paye même son transport. Il va au stade. Il va pouvoir renaissance père. Mais il est toujours là. Il le plaît en main. Alléluia. Aimer Dieu. Tu ne vas pas être poussé par les autres. Après ça, après les messages que tu as entendus sur l'amour de Dieu, que l'occasion s'est conformé. Non. Aimer Dieu, c'est automatiquement. C'est lorsque Jésus-Christ est planté en toi, il commence à manifester des fruits en toi. Production des fruits qui est de la repentance. Alléluia, comme un prophète un jour. Il est venu chez un ami. À cause d'un dame, après la prière, à mon avis, on a dit que nous avons prié là-bas. Mais yo, on a prié, on a voyage. C'est un extrémiste responsable là. Les prophètes sont là comme une ambassade. Amen. Vous voyez la manière où on commence à changer la parole de Dieu. La meilleure manière d'évangéliser les mondes, ce n'est pas en présentant les biens, c'est en présentant les biens célestes. Les hommes peuvent envier les biens célestes. Affectionnons-nous aux choses d'en haut, là où Christ est assis. Alléluia. Amen. La charité du plus grand nombre s'affaiblit. Les plus grand nombre qui ont commencé avec zèle, qui vont finir comme les peuples de Galatie. Pour la vie, c'est ça. Vous avez commencé en esprit. Vous allez vivre dans la chair. Pourquoi? Parce que vous ne vous êtes pas préparé à la rencontre de votre Dieu. Dans Mose 4, Dieu rappelle à Israël que les mêmes que j'ai frappé Égypte, j'ai doublé. De même que j'ai frappé les peuples païens parce qu'ils vous ont résisté et parce qu'ils ne m'ont point obéi. De même que toi aussi qui es mon peuple, tu ne marches pas selon moi. De même que moi aussi je vais te frapper. Mais tellement que je t'aime, je t'avertis. Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Alléluia. Amen. Il va te présenter un prophète qui t'a envoyé. Il va te présenter un tract que tu avais dit. Il va te présenter un enfant de l'écoute que tu as entendu qui t'a dit Jésus t'aime. Tu l'as repoussé. Ça a changé un enfant alors que c'est Dieu qui te parle. Alléluia. Dieu nous envoie ce message. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit ceci. Je vous enverrai des sages, des prophètes et des scribes, mais vous persécuterez les âmes. Et Jérusalem a tué ses propres prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils sont des prophètes qui étaient envoyés par Dieu. Mais eux, ils croyaient que ce sont des profiteurs. Alors que c'est Dieu qui les a.
Alléluia. Amen. Dans la sainteté. C'est le seul moyen de voir Dieu. Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. On dit ceci. En tout temps, que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Ces deux choses sont primordiales. Bien-aimés frères et sœurs, avec Dieu, ce sont d'abord des richesses spirituelles qui sont les plus importantes. Dieu commence d'abord par t'impacter par sa gloire et par toutes les sortes de bénédictions spirituelles avant de te bénir matériellement. En tout temps, que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête.